Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Comme vous le savez, il n'y a pas trop d'actualité aujourd'hui au niveau de Recordbox. Ça ne bouge pas trop, mais ça va vous arriver, ne vous inquiétez pas. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo où je vais vous expliquer du téléchargement d'MP3 à l'installation de Recordbox et au début des soirées. Voilà, quel chemin parcourir pour arriver à faire tout ça. Donc une vidéo qui va intéresser notamment les nouveaux DJ, mais aussi les anciens, les professionnels, car à l'intérieur, je vais expliquer comment analyser les morceaux pour voir si c'est des vrais 320 MP3. On va parler aussi de MP3 Val qui va permettre de voir si les fichiers MP3 sont de bonne qualité, ne sont pas moisis. Voilà, donc je vais expliquer tout ça. Je vais vous donner tous les liens de tous les logiciels que j'emploie dans le descriptif de la vidéo, bien sûr. Et je vais vous donner aussi les liens de toutes les archives de Recordbox. Effectivement, je conseille toujours de garder l'install, le setup N-1, effectivement, mais beaucoup de personnes ne le font pas et recherchent à retourner sur la version précédente. Donc, dans le descriptif de la vidéo, vous aurez tous les liens pour télécharger l'archive de la V5, les archives de la V6 et les archives de la V7, si jamais vous avez besoin de retourner en arrière pour une raison quelconque. Effectivement, suivant les mises à jour sur certains ordinateurs, il y a quelques petits problèmes, donc il est intéressant de revenir en arrière. Vous aurez tous les liens dans le descriptif pour télécharger toutes les archives de Recordbox. Voilà, donc on va parler de ça, de où aller chercher les MP3. Je vais pas vous expliquer comment les télécharger, vous savez faire, mais voilà, où chercher de la bonne qualité de MP3, contrôler des tags sur Mac avec Metadatix ou sur Mac et PC avec MP3 Tag, contrôler si les morceaux sont des vrais 320 avec Faking the Funk et bien sûr contrôler si les MP3 ne sont pas moisis avec MP3 Val sur PC ou MP3 Scan et Repair sur Mac. Voilà, je vous donne tout ça, tous les liens en téléchargement et je vais vous montrer l'importance des tags et surtout contrôler si c'est des vrais 320 car effectivement beaucoup téléchargent sur YouTube, on le sait, et effectivement on se retrouve des fois avec des 96 kilos et là le son est vraiment pourri. Donc grâce à Faking the Funk, vous allez savoir si la qualité des MP3 que vous téléchargez. Voilà, donc cherchez le setup de Recordbox, importez dans Recordbox, exportez sur clé USB, le mode de performance et enfin vous arrivez en soirée. Voilà, je résume tout ça dans cette vidéo, une vidéo qui est quand même relativement longue, à peu près 1 heure, et donc soyez patients, un petit café et puis amusez-vous bien. Allez, on se retrouve à la fin de cette vidéo. Première partie, donc, on va voir pas comment télécharger, mais où trouver des MP3 légalement. Donc, pour cela, moi, je vous propose 3 sites. Vous avez Tidal, hein, où il y a possibilité, après un abonnement, de télécharger des morceaux légalement. Vous avez Beatport, vous avez Fuviclan, très réputé, pas mal. Hein, il fait des packs pas mal. D'ailleurs, on travaillera avec un de ces packs à lui. Vous avez aussi SoundCloud qui, là, vous pouvez télécharger gratuitement des morceaux. Les gars font des remixes, ils les mettent sur SoundCloud et vous donnent le lien pour télécharger, moyennant bien sûr un abonnement sur leur site. Voilà, par exemple celui-là, Mylène Farmer Désenchanté, le Hadza Remix, vous allez sur Freedomlo et à partir de là, vous pouvez le télécharger moyennant de vous abonner sur son site, sur son compte SoundCloud. Voilà, donc intéressant. Il y a des remixes vraiment intéressants sur SoundCloud et à partir du moment où ils sont en free download, vous avez 90% de chances qu'ils soient déjà en 320. Donc ça, c'est vraiment nickel. Voilà. Où trouver les MP3? Vous avez donc ces 4 solutions: Tidal, Beatport, Fuviclan et SoundCloud. Voilà. Ensuite, vous avez bien sûr d'autres sites, mais là, je ne vais pas vous en parler. C'est underground, c'est pas autorisé, c'est du piratage. Donc là, bien sûr, moi, je ne vous en parle pas. Voilà, donc vous avez ces 3 sites où il y en a d'autres certainement. Hein. Vous pouvez ripper des vinyles, vous avez le CD, vous pouvez ripper les CD, les transformer en MP3. Il y a plein de solutions, mais bien sûr, voilà, c'est quand même du travail. Là, vous pouvez trouver, moyennant un abonnement, les morceaux très rapidement.
Deuxième partie de démonstration et nettoyage des morceaux. Donc comme vous voyez ici, je fais avec un pack test, peu importe. Et on peut voir qu'on a les pochettes je vais les virer. On peut voir qu'on a un classement, je vais le virer. Et on va faire un nettoyage des tags. Mais avant de toucher à tout ça, je vais sauvegarder quand même ce pack de manière à ce que si je fais une mauvaise manip, je pourrai toujours le décompresser et le retrouver de suite afin d'éviter d'aller le retélécharger. Donc qu'est-ce que je fais? Je le compresse tout simplement. Voilà, ça va me permettre à moi d'avoir une sauvegarde si je fais une mauvaise manip. Très important, hein, vous voyez, voilà, j'ai mon pack là, si jamais je fais n'importe quoi, je peux le supprimer, le décompresser et je repars au début. Donc voilà, mon pack est sauvegardé. À partir de maintenant, je peux faire ce que je veux, tout au moins tester. Donc, on va parler des tags. Donc, vous avez vu, je vous montre tout ça avec Metadatix, un logiciel de tag très puissant, mais je vais vous montrer une manip avec MP3 Tag, car MP3 Tag existe sur Windows et sur Mac. Metadatix n'existe que sur Mac. Vous pouvez voir donc sur Metadatix tous ces tags qui ne servent à rien. Bien sûr, on a les tags BPM, très importants. On a les tags track title, important, artiste, important, et le BPM et la clé aussi, hein, la clé Camelot. Donc il y a tout ce qu'il faut, mais il y a surtout plein de trucs qui ne nous servent à rien. Donc on va procéder au nettoyage de tout ça. Et je vais vous montrer tout ça avec MP3 Tag. Il existe sur Windows et sur Mac, je vous le rappelle. Et regardez bien ce que je vais faire. J'ai créé une action rapide que j'ai nommée Feu-Vie et dans lesquelles j'ai mis les actions suivantes. Supprimer les champs sauf, voyez. Voilà, c'est une action qu'on a ici, plus on va chercher supprimer les champs sauf la clé Camelot, le BPM, le titre, l'artiste, le genre et l'année. Vous voyez, donc je clique, j'ai coché tout ça. On peut en rajouter, bien sûr, et vous voyez, vous pouvez rajouter plein de trucs. Moi, seulement cela m'intéresse et je décide de ne pas garder la pochette. Voilà. Donc, ça, c'est ma première action. Ma deuxième action, c'est dans le titre. Dans le champ titre, je veux enlever by Fuviclan et le remplacer par du vide, tout simplement. Voilà. Donc, vous voyez bien ce que j'ai fait. Donc, à partir de là, je sélectionne tout, je fais action, j'applique mon action rapide Fuvi, regardez, hop, et voilà. Je n'ai plus les pochettes, je n'ai plus Extended By. Vous voyez, en un clic, j'ai tout nettoyé. Mais ce n'est pas fini, j'ai un classement ici. Le classement ne m'intéresse plus non plus. Donc, CTRL A ou commande A et je fais convertir. Tag nom et fichier, je décide de garder juste l'artiste et le titre. Donc, artiste-titre, renommé, et voilà. Et là, vous avez vu que j'ai tout fait. Vous avez vu, en 2 clics, j'ai fait 2 actions qui peuvent être très très longues si on fait tout ça dans Recordbox. Regardez, je n'ai plus les pochettes, je n'ai plus Mix Extended by Fuviclan. Voilà, mon pack est nettoyé. Regardez bien, je l'ouvre avec Metadatix et regardez à droite, je n'ai plus rien. J'ai juste il me reste juste ce tag qui ne m'intéresse pas, donc CTRL A. Geob, je supprime, voilà. Et là, vous pouvez voir que mon pack est propre, je n'ai plus l'album, je n'ai plus Mix by Fuviclan, je n'ai plus tous les tags à droite qui ne me servent à rien. Ici, je suis en rouge car j'ai fait une modif, donc j'enregistre. Voilà, je suis passé en vert. Me reste après à faire les pochettes, donc je vous montre très rapidement, mais j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Je viens donc ici, je clique là. Ici, je mets le titre du morceau Hypnotised, entrée, voilà, il m'a trouvé la pochette, je clique 2 fois et voyez, j'ai la pochette, j'enregistre, voilà. Cela, pour tous les morceaux, si vous le voulez, c'est pas trop important, mais le truc important qu'il y a à signaler, c'est qu'il va chercher la pochette comme vous le voyez sur Google. Donc, il trouve vraiment toutes les pochettes. Vous voyez, Alphaville, Avamax. Vous voyez, il me l'a trouvé de suite, double-clic. Voilà, même sans rentrer de titre. Alors, Gims, bien sûr, il y en a plusieurs. Donc, il me suffit de rentrer le titre. Là, pour le cas, c'est Ciel. Entrée. Voilà, il va me la trouver. Elle est ici. Voilà la pochette. Vous voyez, c'est très rapide quand même. Hein. Il trouve très rapidement. J'enregistre et regardez sur mon pack. J'ai bien mes pochettes et tout et tout. Bon, pour l'instant, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Mes tags sont propres. Ça, c'est la première partie
contrôler les tags de vos MP3, c'est hyper important, car Recordbox se sert de tout ça lorsque vous aurez besoin d'une recherche. Et on le verra tout à l'heure dans Recordbox, il va se servir du titre, il va se servir de l'artiste, notamment un tri par BPM, par genre, vous voyez, tous les tags genre sont marqués. Quand vous prenez le pack Fuviclan, tout est très bien tagué. Voilà, donc il y a même des tags en plus que l'on a supprimés. Donc dans cette deuxième partie, on a parlé des tags, mais on va parler aussi du contrôle de la qualité du fichier. Pour cela, je veux bien sûr parler des MP3, mais des MP3 320 essentiellement, mais des fois, vous avez des faux MP3 320. Et on a un logiciel qui permet de contrôler ça. Il s'appelle Faking the Funk. Voici ce logiciel Faking the Funk. Avant d'attaquer le contrôle, on va faire un petit réglage très rapide. Vous décochez, analysez la saturation. Ça peut induire en erreur et donner des morceaux corrompus alors qu'ils ne le sont pas. Donc vous décochez, analysez la saturation. Dans les options d'affichage, vous sélectionnez l'artiste, l'album, on s'en fout, le titre, on le garde, le nom de fichier, vous voyez, on décoche tout, sauf la vitesse de transmission réelle. Voilà, on garde ces deux, le titre, l'artiste et l'état. Pourquoi ? Tout simplement pour avoir les colonnes. Vous voyez ici, vitesse de transmission, c'est ici. Si vous faites pas un tri dans tout ça, vous aurez la vitesse de transmission à droite et il faudra switcher. Donc pas intéressant. Le fait de faire ce tri, on est bien. Et l'option au démarrage, on va dire effacer les données et effacer la base de données à chaque glisser-déposer. Ça permet d'enlever un pack qu'il y en a déjà. Alors, je fais glisser mon pack. Il est en train de l'analyser et là, vous regardez. 40 fichiers analysés, un faux fichier, qu'est-ce que j'ai? Vitesse de transmission marquée sur l'MP3 320. Vous voyez, Faking the Funk dit quoi? Il dit que c'est faux. La vitesse de transmission réelle est 224 et inférieure à la vitesse de transmission indiquée. Vous le voyez. Sur le MP3, c'est indiqué 320 et la vitesse de transmission réelle est de 224. En soi, pour le coup, ce n'est pas trop grave. Hein. Et comment on peut contrôler? On peut voir ici, notamment, vous voyez qu'on a une moyenne ici, pas loin de 17 000. Hein. Alors, bien sûr, on arrive à monter à 20 000, mais très très peu, avec un son pas fort, donc on voit bien qu'il y a une différence. Regardez, un vrai 320, on est à 20 000. Hein. Voilà, 20 000, là, vous avez un vrai 320, vous avez vu. J'en prends un autre, et bon, de toute façon, c'est tous pareil. Quand on est à 20 000, on a du 320. Quand on est à 128, on est aux alentours des 16 000, aux alentours ici. Là, je n'ai pas de 128 à vous montrer, mais voyez la différence. Alors ça, c'est important dans le sens où quand on vous passe des musiques, regardez, je lance le tri de ces morceaux-là. Donc, voilà, c'est des morceaux que m'a filé un pote DJ avec lequel il tourne avec ces morceaux-là. On se retrouve dans 2 minutes, 1 minute 30 maintenant. Il y a 8 gigas à analyser. Il est en train d'analyser les morceaux. Je reviens de suite après et je vais vous montrer les problèmes qu'il peut y avoir. Voilà, me voici donc avec l'analyse terminée et comme vous le voyez là, on a du 96 kg. Il est marqué 192. Il est en vitesse réelle de 96. Regardez si je fais une analyse du fichier. Regardez, je suis en dessous des 15 000. Donc, des 15 000 Hz, vous avez vu. Là, c'est clair et net, quoi. On a encore ici en 96, Culture Beat, Mr. Ven. Regardez l'analyse du spectre, vous avez vu. On doit être ici, normalement. Il manque des fréquences aiguës. Énormément de fréquences, donc c'est vraiment dégueulasse. Regardez celui-là. Pourtant, c'est marqué 320. Ben voilà, vous regardez un 128, voilà, on est aux alentours des 16 000, mais vous voyez, il en manque quand même, hein, voilà. Voilà la différence, je descends un peu, regardez tous ces faux fichiers. Alors, regardez au niveau des tags, ici on a des tags, enfin voilà, je sais pas, au niveau de l'artiste, on a n'importe quoi. Ici, on n'a carrément pas de tag d'artiste, on a juste un tag général. Voilà, ici, c'est à peu près bien tagué, mais on a du 192. Alors, c'est vert. Effectivement, parce qu'il est marqué 192 et la vitesse réelle est 192. Là, on a un vrai 320. Regardez, je regarde et on a vraiment du vrai 320. Regardez jusqu'où je monte. Voilà. Donc, vous voyez, donc c'est important de passer les morceaux. Si jamais on vous prête des morceaux, on vous donne des morceaux. Suivant, on vous les téléchargez.
Passez-les dans Fake in the Funk. Attention, on peut vous donner de 96 kilos. Et j'ai pas besoin de vous dire que le 96 kilos au niveau de la qualité, c'est quand même très, 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 très mauvais. Voilà, donc je l'ai dit à mon pote qui m'a filé ses fichiers, il va retélécharger. Il le savait pas, il trouvait que qu'il y avait des morceaux qui avaient pas de pêche. Il comprenait pas, mais là voilà, j'ai expliqué grâce à ce logiciel. Autre partie à contrôler, c'est au niveau des MP3, s'ils sont moisis ou pas. S'il y a un problème dans la compression ou il y a un problème dans la qualité du fichier. Donc là, dans ce pack, vous voyez 40 morceaux, on a en bas à droite aucune alerte. Hein. Donc, je vide, regardez, je vais envoyer ce pack-là. Donc sur les 800 morceaux, regardez, j'en ai 18 qui ont un problème. Vous avez vu, 18 qui ont une alerte. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je sais pas, il y a quelques petits problèmes. Donc, hop, commande A, je clique sur le marteau. Il va envoyer à la poubelle tous les morceaux réparés. Donc, je procède à la réparation. Voilà, donc a priori, c'est fait. On va regarder, regardez, ici, Fixed, 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 Fixed. Donc, je relance une analyse, je rebalance mon dossier. On a encore quelques problèmes, 11, bon, c'est pas grave. Je relance une fois, je refais un nettoyage. Voilà. Je refais une analyse. Voilà. Et vous avez vu, en 2 fois, j'ai nettoyé tout ce dossier. Hein. Je vous rappelle qu'il y avait des 96, qu'il y avait des... Et là, je n'ai plus aucun problème. Voilà. MP3 Scan et Reaper. À partir de là, donc je vous ai démontré sur le pack la musique à trier, mais sur le pack ici... Hein, Fuviclan, il n'y a rien, 40, c'est tout, c'est carré boulot, c'est nickel. Mais voilà, si on vous passe des morceaux, voilà, passez vos morceaux dans MP3 Scan et Reaper sur Mac et MP3 Val sur Windows. Pour ce qui est de Windows, vous allez faire avec MP3 Val qui est un peu plus puissant, je trouve, que MP3 Scan et Reaper. Plus puissant ou plus sensible tout au moins. Donc regardez, je prends toujours mon pack là et je vous montre un petit truc où j'ai rajouté, voyez ici, un point d'interrogation et ici 2 traits. Donc, j'ai renommé, effectivement, je renomme les 2 traits, les 2 slash, là, elle me les a remplacés par 2 points. Et ici, le point d'interrogation, il y est toujours. Alors, regardez bien ce qui se passe avec MP3 Val. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Hein. Il va vous marquer une erreur, alors qu'il n'y a pas une erreur, il suffit juste de renommer. Regardez, je lance l'analyse. Et vous voyez, l'analyse, là, elle se bloque sur... Ici, c'est ce point d'interrogation qui bloque. Voilà, donc ce que je fais, clic droit, j'enlève ce morceau d'analyse, j'arrête l'analyse, ok, je la relance, et là il finit mon analyse et tout est bon, et vous pouvez voir que les 2 points sont passés. Bon, peu importe. Donc, une option qu'a Metadatix, c'est quand même assez intéressant, si vous avez 2 solutions à ça, soit vous enlevez les 2 traits que vous voyez ici ou le point d'interrogation, soit au moment de renommer, vous cochez ici Remove Illegal NTFS Caractère. Voilà, vous faites OK. Voilà, et à partir de là, ils sont supprimés. Et donc, vous voyez, ils ont été supprimés automatiquement. Et maintenant, si je refais glisser mon dossier dans MP3 Val, regardez bien, hop, tout passe. Voilà, mon morceau est complet. Donc, je vais vous rediriger vers une ancienne vidéo où j'ai déjà parlé d'MP3 Val, la manière dont il répare, dont il fait un fichier back, tout ça. Bon, mais ça, c'est... voilà, je vous mettrai en lien la vidéo concernée. Mais là, vous avez vu que grâce à Metadatix qui permet de supprimer les caractères spéciaux, ben, automatiquement, tout est bon. Voilà, ça c'était pour aller voir du côté de Windows pour l'analyse, MP3 Scan et Repair pour Mac et MP3 Val pour Windows. Donc là, cherchez pas, il n'existe pas sur Mac. J'ai fait en virtuel grâce à Crossover, mais bon, vous voyez, là j'ai réussi à le faire marcher. Voilà, il passe, je fais une analyse et ça fonctionne. Et je sais que tous mes morceaux sont nickel. Maintenant, on va passer sur Recordbox.
Voilà, donc maintenant, une fois qu'on a téléchargé notre pack, qu'on a bien nettoyé au niveau des tags, qu'on a bien analysé si c'est des vrais 320 et qu'on a bien analysé aussi voir s'il n'y a pas des fichiers moisis, on va passer bien sûr au téléchargement de Recordbox. Quand même, c'est quand même l'essentiel, car sans ça, on peut pas faire grand-chose. Donc, on va sur Internet. Voilà, où c'est que ça se passe? Ça se passe ici sur, comme vous le voyez en haut à gauche, recordbox.com/fr/, et là, vous tombez là. Donc, à partir de là, pas bien compliqué, c'est marqué en gros, téléchargement gratuit. Je clique là, et voilà, je valide et je fais téléchargement. Pendant que ça télécharge, alors là, bien sûr, vous pouvez voir que j'ai Recordbox version Mac. C'est normal, je suis sur mon Mac avec un navigateur, peu importe, c'est Arc, mais bon, c'est un navigateur pour Mac, mais peu importe. Quand vous serez avec votre Internet Explorer, vous serez sur Windows, donc le site sera capable de reconnaître que c'est un Windows et vous téléchargerez la version Recordbox pour Windows, il n'y a aucun problème. Donc là, je suis bien sûr Mac, il me télécharge la version Mac. Pendant qu'il télécharge, je regarde à droite ici la note de version, c'est-à-dire qu'ils expliquent ce qui a été corrigé, ce qui a été changé sur cette version-là. Vous voyez, c'est la 709 du 6 février 25. Voilà ce qu'il a été corrigé. Il était parfois impossible de se connecter à Tidal sur Windows 11. Voilà, alors pour certains qui disent qu'il n'y a que des problèmes sur OS X, ben voilà, là c'est sur Windows 11, ça c'est un petit tacle pour Nico, il se reconnaîtra. Vous voyez qu'il y a des pannes potentielles avec Tidal, vous voyez donc essentiellement des problèmes avec Tidal, c'est normal, ça vient d'être mis à jour, d'être mis opérationnel sur l'Opus Squad et l'OmniDuo, vous le savez, hein, depuis la mise à jour de décembre, on peut tourner directement en connectant l'Opus Squad ou l'OmniDuo sur Tidal. La mise à jour devrait arriver pour l'XDJ AZ. Pour l'instant, ça fonctionne très bien sur Opus Squad et l'OmniDuo. Et donc, bien sûr, il y avait quelques petits correctifs à faire sur Recordbox. Ils ont changé lors de l'exportation vers une clé USB. Si seul le format Device Library existe, il sera converti en Device Library Plus et exporté. Voilà, c'est-à-dire que si vous avez une ancienne clé, donc où il y a que la Device Library qui tournait sur les anciens matos, donc avant l'Opus Squad, donc jusqu'au CDJ 3000, ben si vous avez cette clé-là, à partir du moment où vous la mettrez sur Recordbox 709, il va transformer automatiquement cette librairie en Library Plus. Vous inquiétez pas, il va laisser la librairie aussi. De cette manière, avec cette clé USB, vous serez opérationnel sur tout le nouveau matos. Automatiquement, une fois que vous l'aurez branché, grâce à cette mise à jour, ça va corriger ça. Donc vous voyez, c'est une mise à jour qui est quand même intéressante. Au niveau des configs, alors là aussi sur le groupe Recordbox DJ French User, ou même sur ma chaîne YouTube, j'ai pas mal de messages privés où on me demande, ouais, est-ce qu'avec cet ordi, je vais pouvoir marcher ou pas? Est-ce que cet ordi va pouvoir me faire tourner Recordbox? Alors bien sûr, vous avez, quand vous baissez là, la page, regardez, vous avez toutes les configurations. Je vous rappelle, je suis sur la page de téléchargement. Pendant que ça télécharge, vous pouvez voir les modifications apportées. Vous baissez un petit peu, c'est vrai que personnellement, j'aurais fait l'inverse. Mais bon, de cette manière, on sait de suite les configurations qu'il faut. Il faut donc Windows 11 ou Windows 10, dernier service pack, Sequoia, Sonoma, Ventura pour OS X pour Mac. Hein, vous voyez, donc tout ce qui avance, ça ne tourne pas pour la version 7 de Recordbox. Au niveau des CPU, i9, i7, i5, i3. Alors là, ils sont gentils parce que l'i3 avec les nouveaux stems, c'est même pas la peine, ça va prendre une plombe à analyser. Donc voilà, donc ils parlent bien du Ryzen, la série 1000 ou plus. Ici sur Mac, ben, ils demandent les Apple M1. En fait, tout ce qu'il faut, c'est des processeurs compatibles AVX2. Donc au niveau des Intel, je crois que c'est la génération 13, je crois bien, ou 12. Je suis pas trop branché Intel. Mais voilà, donc vous voyez, il faut des processeurs récents. Alors effectivement, sur des anciens processeurs, avec l'ancien moteur d'analyse de Recordbox, ça marchera, mais avec le nouveau moteur d'analyse, ça ne tournera pas. Donc voilà, des ordinateurs récents, tout au moins des processeurs récents. Voilà, c'est marqué où il faut des processeurs compatibles AVX2
c'est marqué en gros, c'est pas moi qui le dis, c'est marqué sur le site. Vous voyez, dans la page de téléchargement, vous avez toutes les infos. Donc, pensez le regarder, le temps que ça télécharge, regardez tout ça. Lors de l'utilisation des STEM, un processeur Intel 8e génération, mais voilà, vous voyez, minimum 8e génération ou ultérieur, et un CPU Zen Plus ou ultérieur est requis pour Windows. Au niveau des RAM, bien sûr, on va demander 16 Go de RAM ou plus. Aujourd'hui, les ordinateurs de base, notamment les nouveaux ordinateurs Mac avec les processeurs M4 sont fournis avec 16 Go de RAM minimum. Donc, on est tout bon. Mais voilà, pour la fonction STEM, pour l'analyse, je vous rappelle que Recordbox analyse les STEM et garde les STEM en mémoire, de manière à ne pas combler, à ne pas remplir le disque dur inutilement. Donc, quand vous mettez un autre morceau, la RAM se vide et tout travaille en mémoire. Donc, bien sûr, il en faut un minimum. Je vous rappelle que un morceau MP3 320 fait en moyenne 8 mégas, 10 mégas. Un dossier STEM fait 48-50 mégas. Donc, si vous gardez tous les morceaux analysés en STEM, ça va prendre énormément de place. Donc, voilà pourquoi Recordbox a décidé de travailler en RAM, en mémoire, et donc demande un minimum de 16 Go de RAM. Au niveau des disques durs, donc là, bien sûr, on va demander du SSD pour la rapidité du travail. Voilà donc l'essentiel. Vous voyez, vous nous demandez chaque fois sur le site Recordbox French User, mais vous avez tout ce qu'il vous faut sur la page de téléchargement. Donc, pensez y regarder dessus. Tant qu'on y est, on va continuer. Pareil, on a souvent des messages. Est-ce que mon DDJ 1000 est compatible DVS ou le Flex 10 ou ceci ou cela? Ben, regardez, vous allez dans Assistance, appareil DJ compatible. C'est magique. Il y a tout sur le site. Pensez, regardez. Voilà. J'ai cliqué, regardez. Ben voilà, vous avez tout à gauche. Alors, on va prendre au niveau du DDJ Flex 10. Est-ce qu'il est compatible ProLink? Ben non, bien sûr, c'est un contrôleur. Par contre, est-ce qu'il est compatible contrôlé? Ben oui, il contrôle bien. La table de mixage aussi. Est-ce qu'il est compatible DVS? Il est compatible, mais attention, il faut un abonnement, un de ces 3 abonnements pour activer la fonction DVS. Il a la carte son compatible, mais il faut un de ces 3 abonnements pour activer la fonction DVS. Vous voyez que l'éclairage, lui, il le fait. J'en ai parlé, il y a la prise et il contrôle les lights, bien sûr. Au niveau du Flex 6, on voit bien qu'il contrôle Recordbox Performance, il contrôle grâce à la table de mixage, bien sûr, mais vous voyez qu'il n'est pas compatible DVS, qu'il n'est pas compatible Light. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On descend le DDJ 1000, bon ben bien sûr, compatible le mode performance, à partir du moment où vous le branchez, vous avez l'enregistrement possible, et avec un de ces 3 abonnements, vous pouvez contrôler le DVS. Voilà, je vous laisse voir. Voilà. Tant qu'on est sur cette page, des infos intéressantes là aussi, regardez le Flex 10. Je clique sur Flex 10, vient s'ouvrir une page avec une photo du Flex 10. On a les caractéristiques techniques, donc vous avez tout sur le site. Et en plus, vous avez ici un onglet téléchargement. Donc voilà, avec l'update du firmware, l'update des drivers. Voilà, vous nous demandez tout le temps. Alors je sais, c'est la version facile de faire. Vous demandez sur le groupe et on répond. On est 4 ou 5 modérateurs à répondre. Alors, bien sûr, des fois, on répond très rapide. Nico, au jour d'aujourd'hui, est très dispo, il va répondre, mais peut-être que des fois, vous allez attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, et vous allez travailler, il va vous manquer. Ben, regardez sur la page, vous avez tout sur la page. C'est quand même quelque chose. Regardez, je vais sur le DDJ 1000. J'ai la photo, caractéristiques techniques. Vous voyez, j'ai toutes les caractéristiques techniques et j'ai les téléchargements avec le firmware update et les drivers. Vous avez tout disponible sur le site. Regardez, vous allez perdre plus de temps de vous connecter sur Facebook, d'aller sur le groupe, de taper la question ici en 3 temps, 3 mouvements, 3 clics. Vous avez tout de disponible sur cette page. Donc, pensez regarder sur la page de Recordbox, assistance, appareil DJ compatible. Vous avez les notes sur la sortie aussi. Les notes sur la sortie, ben vous voyez, c'est ce qui avait marqué à droite de la page de téléchargement, tout ce qui a été changé. Donc, on peut voir sur les versions précédentes tout ce qui a été changé. Donc, c'est quand même
assez intéressant. Qu'est-ce qu'on a aussi tant qu'on y est? Ben, on va continuer le diagramme des appareils. Voilà, alors ça, je vous montre très rapidement à quoi ça peut servir. Regardez le diagramme des appareils, par exemple, du DDJ 1000. Vous voyez, en fait, vous voyez toutes les fonctions de tous les boutons. Vous voyez, ce bouton Sound Color FX ici, 3.19, qu'est-ce que c'est? Je vais ici, mixeur 3, je vais dans la ligne 19. C'est un Sound Color FX Noise. Voilà. Si vous savez pas à quoi servent les boutons, grâce au diagramme, vous arrivez à tout voir. Donc, c'est quand même archi intéressant. Vous avez ça pour tous les contrôleurs. Quoi voir encore tant qu'on y est? Voilà, la demande d'information. Alors ça aussi, regardez, je suis toujours sur la même page. C'est un truc de fou. Vous avez tout de dispo. Au lieu de poser des questions sur le groupe, regardez bien. Ben, la demande d'information, c'est ce qu'on vous dit quand on vous dit de faire un ticket. Ben voilà, c'est ça. Donc, c'est cette page-là, vous rentrez vos infos, votre nom, votre prénom, votre pays, la demande à quoi elle a un rapport, vous décrivez et vous envoyez une push jointe si vous avez une petite vidéo et vous envoyez. Grâce à votre enregistrement et à votre mail, ils vous répondent. Non, vous inquiétez pas, je fais énormément de tickets et ils nous répondent, il n'y a aucun problème là-dessus. Et régulièrement, ils nous demandent des photos ou des vidéos. Voilà. Donc, c'est ici, la demande de tickets, c'est ici, demande d'information. Vous avez vu sur cette page assistance, vous avez tout ce qui peut vous intéresser. Maintenant, on va parler des téléchargements pour les historiques. Vous voyez, je me suis fait des raccourcis, appareil DJ compatible ici. Donc, on va demander pour les archives, ça se passe ici, je vous donnerai le lien. Voilà. Recordbox Download Archive. Vous avez ici toutes les archives pour la version 6. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Vous voyez, on va quand même remonter relativement loin, hein, en version Windows, en version Mac. Et ici, les archives pour la version 5. Alors, pour la version 5, ils donnent juste la dernière version. Pourquoi? Parce que les autres ne seront plus compatibles avec les nouveaux OS. Hein, donc, ça ne sert à rien de l'envoyer. Et puis, c'est vraiment la version qui est très stabilisée. Ça a été la dernière version disponible en version 5. Hyper stable. Donc voilà, il vous donne quand même cette possibilité de télécharger cette version. Voilà, ça se passe ici. Donc on peut voir le lien, voilà le lien, mais bon, je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo où télécharger donc les archives de Recordbox. Pour ce qui est des archives de Recordbox 7, ça se passe ici, vous voyez, vous avez le lien, de toute façon je vous mettrai le lien, et là vous avez vraiment la 708, 705, 704, ainsi de suite, jusqu'à la 701. Voilà, si vous avez besoin de retourner sur une version précédente, pour une raison ou pour une autre, vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo et vous tomberez sur cette page et vous pourrez télécharger la version qui vous intéresse. Voilà, donc une fois téléchargé, maintenant on a fait le tour, vous vous retrouvez avec votre setup, vous téléchargez, vous installez Recordbox. Là, je ne vais pas vous expliquer, hein, c'est comme tous les logiciels, suivant, sur Windows, pour... Mac OS X, c'est un package, donc pareil, vous ouvrez le package, vous faites suivant, il s'installe, et à partir de là, vous démarrez votre Recordbox, et on se retrouve tout de suite pour voir comment mettre mes morceaux dans Recordbox. Donc avant de mettre le dossier dans Recordbox, il faut le placer à un endroit très précis. Et là, regardez, je suis dans mon dossier musique de OS X, et à l'intérieur, j'ai créé un dossier stock MP3. Mon dossier stock MP3, c'est quoi? Vous regardez, j'ai toutes mes musiques là-dedans. Si vous regardez la taille, il fait exactement, comme vous pouvez le voir, 149 Go d'MP3. Donc, mon dossier pack test, je vais le mettre là-dedans. Donc, je le prends, je le fais glisser, il est là-dedans. Pourquoi je le mets là-dedans? Tout simplement, si pour une raison quelconque, je formate mon PC, je fais une clé d'install, il sera très facile de sauvegarder ce dossier où j'ai toutes mes musiques dedans. Si vous avez des dossiers sur le bureau, dans téléchargement, dans documents, à un moment donné, vous allez forcément oublier des musiques et ensuite vous serez embêté. Voilà, donc le fait de tout mettre systématiquement dans un dossier, dans le dossier musique de OS X ou de Windows, c'est pareil. Il existe aussi de créer ce dossier, c'est très important. Pourquoi on crée un dossier à l'intérieur? Parce que comme vous pouvez le voir, hein, dans le dossier musique, il y a Pioneer, il y a Recordbox,
J'ai un pack là, j'ai Neural Mix, j'ai Ableton, j'ai musique de iTunes, j'ai Serato. Voilà, chacun crée des dossiers dans ce dossier musique. Moi, ce que je veux, c'est mon stock MP3 ici. Voilà. Donc, j'ai fait glisser mon dossier pack test à l'intérieur de ce dossier à moi, où j'ai tout mon stock MP3. Regardez, j'ai 240 dossiers, 1 giga 53. Regardez, j'ai 240 dossiers quand même, mine de rien, avec plein de musique dedans. Voilà. Donc j'ai un classement par année. Hein. Ici, vous voyez, je viens de le commencer, donc j'ai que 15 éléments. Mais et mon dossier pack que je devrais retrouver par ordre alphabétique, le voici. Mon dossier pack test, le voici avec les tags propres. Voilà mon dossier pack. Donc maintenant, j'ouvre Recordbox et on va se retrouver à l'intérieur, voir comment on analyse. Donc, à partir de là, j'ai ouvert ma Recordbox, il faut que je mette mes musiques à l'intérieur. Donc, plusieurs solutions. Première solution, fichier, importer un morceau ou un dossier. Donc, je vais chercher le dossier. Je vais chercher dans musique, stock MP3 et mon morceau pack. Il est par là. Le voici. Je fais ouvrir, il va m'importer les morceaux. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, c'est celle que j'applique le plus souvent. Je vais, ici, j'ai créé des raccourcis. Ici, je crée un raccourci où je suis carrément dans mon navigateur. Et là, je vais chercher mon dossier pack. Et pourquoi je fais comme ça? Parce que tout simplement, je vais chercher mon dossier pack test que voici. On peut voir que c'est pas analysé. Vous voyez, il n'y a aucun aperçu. On peut voir qu'il n'y a rien, tout simplement parce que je fais clic droit et importer comme liste de lecture. Voilà. De ce fait, il va m'importer le morceau et me créer la liste de lecture pack test. Vous voyez, elle est là. Et là, donc, il analyse mes morceaux, comme vous le voyez. Ici, on a le pourcentage qui s'affiche à gauche. Et il est donc en train d'analyser mes morceaux. Voilà. Comme vous le savez, j'ai l'abonnement Creative, ce qui fait que je vais pouvoir analyser la tonalité, les phrases et le vocal. Voilà. Donc ça, c'est important. Au niveau des analyses, j'ai mis l'analyse haute précision et en fonction normale. Je mets en mode dynamique quand j'analyse du funk ou des années 80, mais là, c'est pas le cas. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est quand même assez rapide. Voilà, il est en train d'analyser. Et donc, à partir de là, vous pouvez voir que vous aurez vos morceaux analysés avec la waveform, la grid qui est posée, hein, comme vous pouvez le voir. Et donc, vous pourrez bien sûr poser vos cues. Voilà, je pose un hot cue au début. Quand ça commence à chanter à peu près là, voilà, ici, on voit bien que ça commence à chanter. Hop, je le mets en rouge. Ça, c'est ma manière de travailler. Je mets le début, un hot cue sur le début et un hot cue rouge quand ça commence à chanter. Ça me permet de mixer tempo, de faire une annonce et quand j'ai fini de parler, si j'ai raté mon intro, il me suffit de cliquer là et l'artiste commence à chanter. C'est ma façon de travailler. Chacun voit midi à sa porte, mais voilà, je vous explique. Hein. Voilà, tout simplement, comment on peut créer une playlist en lançant une analyse du morceau. Voilà, vous pouvez aller ici, vous êtes dans votre dossier, ici, donc dans votre explorateur, vous allez dans musique, stock MP3, vous allez le chercher. Si vous êtes intelligent, vous avez créé déjà un raccourci du dossier 2025, ça vous amène directement dans votre navigateur, vous allez chercher votre pack. Pour moi, hein, j'ai appelé pack test, voilà, il est ici, clic droit, importer comme liste de lecture. À partir de là, je vais dans mes playlists ici. Elle est ici à la fin, pack test, et j'ai ma playlist qui est créée et analysée. Bien sûr, ça se met à la fin, donc il suffit de faire clic droit. On va faire un classement, hein. On peut le classer en le montant comme vous le voyez, par ordre alphabétique, mais on a mieux, hein. On va carrément ici, liste de lecture, clic droit, trier les items, il me trie l'item, voilà, tout a été trié, et donc là, le pack, je vais le trouver par ordre alphabétique. Pack disco, pack test, que voici. Voilà. Donc déjà, on a fait déjà l'essentiel, et à partir de là, vous êtes opérationnel. Vous avez vos morceaux qui sont analysés, donc reste à vous de les écouter, bien sûr, hein,
Donc, on pose le hot cue. Quand ça commence à chanter, pareil, j'en mets un autre que je mets rouge. Enfin, voilà, vous écoutez. Si vous voulez créer d'autres hot cue autre part, il n'y a pas de problème. Hein, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, ça, c'est le boulot à faire avant d'attaquer les soirées. Voilà. Donc là, au niveau de Recordbox, on est pas mal. Pourquoi les tags sont importants? Parce que au niveau de la recherche ici, hein, là, c'est pareil, c'est un rappel. Regardez, on peut trier. Soit on trie, on fait une recherche sur tout, soit sur le titre du morceau, soit sur l'artiste, soit sur l'album, soit sur le genre, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est important. Vous cliquez sur la petite flèche ici et vous choisissez. Donc, l'essentiel est de le laisser sur tout. Autre chose dont je vous reparle aujourd'hui, parce qu'on revoit tout de A à Z. Hein. Ici, je fais la recherche dans la playlist. J'ai créé un raccourci via la touche échappe. Je fais une recherche dans toute ma collection. Hein, comment j'ai créé ça? Pareil, c'est un rappel. Je vais dans les paramètres ici. Je vais dans le clavier. Je vais dans Général. Rechercher dans la collection échappe. Voilà, je clique sur mon raccourci. J'ai créé mon raccourci clavier échappe. Donc, si je suis dans une playlist n'importe où, je clique sur échappe, je suis dans ma collection pour la recherche complète dans ma collection et en cliquant ici, vous voyez que je recherche sur tout. C'est le but justement sur le genre, sur l'année, sur les BPM, je tape ce que je veux et je remonterai, si je veux que du BPM, je tape BPM et je peux chercher sur 138. Il me sort que des 138 et des poussières comme vous pouvez le voir, mais voilà. Vous avez vu, donc, mais bien sûr, si vous restez sur tout, je tape 138, ça revient au même. Ça sera peut-être une recherche un peu plus rapide si vous demandez que les BPM. Mais voilà, donc laissez sur tout, mais vous voyez, vous avez une recherche sur tout ça. C'est pour ça que les tags sont importants. Imaginez, vous n'avez pas le tag genre qui est traité, ben, vous pourrez pas trouver des morceaux, le genre ambient, le genre électro. Si c'est pas tagué, ben, vous trouverez rien. Si je tape électro, voilà, là, il me sort tous les morceaux où il y a électronica, électro de tagué. Vous voyez, ici, il n'y a rien, mais électro est quand même ici. Et ici, vous voyez, il recherche vraiment partout. Si je tape électro que dans le genre, ben voilà, vous voyez, ça a disparu. Donc voilà, laissez bien sur tout et surtout, taguez bien tous vos morceaux, comme j'en ai parlé dans la deuxième partie. D'autres options très rapidement au niveau affichage, des trucs que l'on demande très souvent dans le style, voilà, est-ce que je sais dans quelle playlist est ce morceau? Dans quelle playlist est contenu ce morceau? Ben, j'ai deux solutions, soit je clique ici, donc je sais qu'il est dans toutes ces playlists, donc beaucoup d'historique, et c'est un morceau que je joue pas mal, mais personnellement, j'ai créé un raccourci, vous voyez, je clique sur L, le clavier, voilà, et je l'écris. Donc comment j'ai créé ça? Toujours pareil, via les raccourcis clavier, je vais dans clavier, parcourir, voilà, et je descends et regardez, afficher la liste contenant le morceau sélectionné, j'y mets un raccourci L. Comment on fait? On clique ici, on appuie sur le clavier, ça prend la valeur voulue, donc là c'est le L, regardez bien, par exemple celui-là, L, ben il est que dans cette playlist, celui-là, L, voilà, il est dans celle-là. Celui-là que je joue beaucoup, il est dans beaucoup de playlists, celui-là que j'ai moins joué, il est dans deux playlists, vous voyez? Donc voilà. Ici, pareil, ou raccourci clavier L. Donc ça, c'est quand même très rapide. Ça évite d'aller chercher la souris quand vous êtes sur un contrôleur. Un coup sur le clavier et vous savez dans quelle liste vous l'avez joué. L'intérêt de ça, c'est que vous allez voir là et vous savez ce soir-là ce que vous avez mis à la suite. Ça peut être intéressant. Personnellement, je m'en sers comme ça. Si, par exemple, Last Night, bon, je le mets, bon, à chaque fois, qu'est-ce que je mets derrière? Ben là, ce soir-là, j'ai mis ça. Bof, je fais L, regardez, là, qu'est-ce que j'ai mis derrière? J'ai mis ça, c'est pas mal. Vous voyez, ça permet de retrouver très rapidement, notamment au niveau des historiques, ce que j'ai mis la fois d'après. Voilà, ça c'est une option. Maintenant, on va voir comment créer une playlist à la main. Ben, je clique sur une playlist, je fais clic droit, créer une liste de lecture, voilà, que j'appelle n'importe quoi. Pour faire glisser des morceaux dedans, ben, je vais dans mon dossier 2025 par exemple, et là vous vous apercevez que vous pouvez plus, comme à l'époque, avec la version 6, on pouvait glisser sur les playlists car elles étaient sur la même page. Aujourd'hui, c'est plus possible, mais est sorti
ce split screen de manière à couper le navigateur en deux. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben là, je suis bien dans ma dossier 25. Je vais chercher ma playlist que je viens de créer et à partir de là, je peux faire glisser tous mes morceaux. Vous voyez, je peux créer ma playlist comme ça. Donc, il existe déjà, j'ignore. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, grâce à ici, je vous rappelle, on clique là. Vous êtes dans votre navigateur, vous allez chercher la nouvelle playlist qui est ici, donc, et je l'ai là. On a une autre solution, celle de ici, pareil, c'était de droite à gauche, hein, pareil, je l'avais là. Je peux faire glisser à droite aussi. Voilà, c'est pareil, mais effectivement, c'est beaucoup plus pratique en coupant l'écran en deux horizontalement. Ça a été rajouté depuis la V7, car on ne peut plus accéder aux playlists ici. On y accéder là, mais regardez, j'ai perdu mon dossier. Donc, c'était la solution de faire un split ici de manière à pouvoir naviguer entre les deux pour pouvoir créer sa playlist si on veut créer une playlist à la main. Comme je vous l'ai dit, clic droit, créer une liste de lecture, créer une liste intelligente. Je ne vous fais pas voir, j'ai fait déjà une vidéo là-dessus. Voilà, donc là au niveau mode performance, vous êtes opérationnel. On a vu à quoi servent les tags hein, pour la recherche notamment. Pour tout ce qui est tri des morceaux associés, des tracks suggestions, pareil, les tags sont hyper importants. On va voir maintenant pour le mode export. Donc pour y passer, on passe ici, on va en mode export et on va voir cette partie supplémentaire du mode export. Avant tout, comme vous le savez, le mode export, ça permet de travailler sur du matériel externe, du matériel standalone. Donc les CDJ, les XDJ, où on n'a pas besoin d'ordinateur. Donc bien sûr, l'ordinateur, il va nous servir à analyser, à poser les grids et poser les hotkeys. Mais une fois cela fait, avec Recordbox, on exporte les morceaux et la base de données, les analyses, les grids et les hotkeys sur clé USB de manière à travailler sans ordinateur. Pour cela, il faut des clés USB ou des disques durs SSD. Mais surtout, il faut les formater en FAT32 MBR. Donc je vous montre très rapidement. Là aussi, c'est un rappel dont je passe les détails effacés. Je l'appelle SanDisk en MS-DOS FAT et MBR. Effacé. Voilà, regardez, c'est très rapide. Voilà, ma clé est formatée en FAT32 MBR. Voilà, c'est fait. Elle s'appelle SanDisk et elle est vide et elle est formatée. La voici ici, comme vous pouvez le voir, il n'y a rien du tout. Donc, elle est branchée sur mon ordi, j'ouvre Recordbox tout de suite. Voici l'ouverture de Recordbox et voici donc, je suis sur mon dispositif. J'ai cliqué ici, SanDisk que je retrouve ici. On peut mettre des couleurs, donc je vais la mettre rouge, hein, sans problème. Voilà, défaut couleur pour la librairie plus. Bibliothèque, couleur de fond pour la bibliothèque. La couleur de la forme d'onde, je veux les 3 bandes. Je veux que ça s'affiche à gauche. Au niveau des catégories qui m'intéressent, donc personnellement, je vais garder tout ça. Personnellement, il y a les couleurs qui m'intéressent car j'ai rajouté des couleurs et l'année aussi des morceaux. Au niveau du tri, voilà, ça me va aussi. C'est mes réglages à moi, hein, donc vous rajoutez ce que vous voulez hein, dans les catégories. Ici, pareil, regardez, j'ai mis l'année, finalement, je l'enlève. Les couleurs, tri par couleur, je vais le laisser. Les catégories couleurs, le tri par couleur, très bien. Les colonnes, la deuxième colonne, je veux que ça soit l'artiste. Les couleurs, on s'en fout. Et mes réglages, pour l'instant, je n'ai rien mis. Voilà, donc ma clé USB est ici. Ici, j'ai donc toute ma bibliothèque et regardez, je veux exporter dans ma clé USB, donc je clique ici en bas à gauche, ma playlist pack. Donc je coche ici de manière à synchroniser avec mon volume SanDisk et je vais chercher, voulez-vous convertir en librairie plus? Oui. Voilà, il me l'a converti. Et je vais donc chercher, en fait il a converti rien du tout pour l'instant, il a juste créé une partie Device Librairie, tout ce qui est bibliothèque pour CDJ jusqu'à la CDJ 3000 et Device Librairie Plus pour tout ce qui est à partir de l'Opus Quad, l'OmniDuo et le XCDJ AZ. Voilà, donc là je vais chercher ma playlist pack
test que voici, là voilà. Voici la playlist, voilà, j'ai sélectionné ma playlist, je fais synchro. Et voilà, vous pouvez voir en bas, il m'envoie tous mes MP3, regardez, c'est une clé extrêmement rapide, regardez, voyez, ça y est, c'est déjà fini. Voilà, donc qu'est-ce que je peux voir dans ma SanDisk? Donc en librairie normale, j'ai ma liste ma liste de lecture pack test. En librairie plus, j'ai ma liste aussi pack test. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, les morceaux ne sont pas mis deux fois. Il y a juste un fichier playlist avec des paramètres qui sont à l'ancienne librairie plus et à l'ancienne librairie, et des fichiers ici, pareil, playlist avec des données en plus pour la librairie plus notamment pour l'Omni Duo, depuis l'Omni Duo, exactement, vous voyez. Donc, je vous rappelle, les morceaux n'ont pas été mis deux fois, ils ont été mis qu'une seule fois avec deux fichiers de base de données bien distincts, de manière à pouvoir travailler avec des morceaux, avec des appareils récents ainsi que des vieux appareils CDJ 3000 max et avant, bien sûr. Voilà, donc à partir de là où vous avez cette clé, elle peut travailler partout car elle a les deux librairies exportées. Voilà, vous l'avez vu, c'est la partie export, hein. Donc bien sûr, si je veux exporter une autre, hein, par exemple Best of Electro, il me suffit de cocher. Je laisse cocher le pack test, je synchronise et voilà, c'est reparti, il me rajoute pack test. Voilà, il y en a un petit peu plus, donc ça prend un peu plus de temps, mais vous voyez, c'est quand même relativement rapide quand il y a une clé USB ou un disque dur SSD qui est rapide en écriture, c'est assez important. Voilà, vous avez vu, donc je retourne sur mon device et là, j'ai bien les deux. Si je veux supprimer, je ne supprime pas de là, hein. Je vais ici, je décoche ici, je synchro, et là, vous pouvez voir qu'il m'enlève la fameuse playlist. Auparavant, qu'est-ce que j'ai réglé? J'ai mis au niveau des paramétrages ici. Lorsque la suppression de la liste de lecture dans le dispositif USB, je retire les morceaux du dispositif. Effectivement, ça c'est assez important parce que vous allez vite vous retrouver avec une clé pleine si vous cochez pas ça. Dans le style, vous avez un morceau, par exemple Guetta, sur la playlist 2025. Il est là. Vous supprimez la playlist 2025, mais vous laissez le dernier Guetta. Ben, il va rester sur la clé USB si je décoche ça. Et de ce fait, à force, vous allez retrouver avec des morceaux qui vont rester dans la clé USB. Vous pourrez toujours les retrouver, effectivement, mais ils ne seront dans aucune playlist, donc c'est peut-être pas trop intéressant. Chacun voit sa manière de travailler, mais à un moment donné, vous allez vous retrouver, on a déjà eu le cas, hein, des gars qui comprenaient pas, qui enlevaient les playlists, mais qui avaient quand même les clés pleines, parce qu'ils n'avaient pas coché cette option. Vous pouvez aussi importer l'historique de lecture automatiquement et la supprimer. Donc ça, c'est vous qui voyez, moi je coche pas. Je vais pas rentrer dans les détails, j'en ai déjà parlé de tout ça. Mais voilà, ce qui est important, c'est ici, dispositif. Pour moi, supprimer les morceaux, c'est hyper important. Lorsqu'on retire une playlist, on enlève les morceaux. S'ils ne sont pas dans une autre playlist, ça ne sert à rien de les garder, si ce n'est prendre de la place. Voilà, donc à partir de là, ben voilà. Vous éjectez votre clé en cliquant ici. Voilà, elle est éjectée. Vous l'enlevez, vous la branchez sur votre CDJ et vous pouvez travailler. Voilà, vous avez vu de A à Z comment bosser avec Recordbox, comment il travaille. Bien sûr, il y a plein d'autres trucs à voir, hein. Vous avez 200 vidéos sur Recordbox où j'explique tout en détail chaque fonction. Là, je vous ai montré de A à télécharger les MP3 jusqu'à Z, comment l'exporter et tourner sur un standalone, éventuellement un AZ, un Opus, un Omni Duo, une CDJ 3000 grâce au mode export.
vous avez vu la vidéo, tout est expliqué de A à Z. Vous appliquez bien tout ce que j'ai fait et vous pourrez tourner en Presta sans problème. Il n'y a aucun problème à partir du moment où vous avez du bon matériel, à partir du moment où vous avez une bonne clé USB pour ceux qui bossent en mode export, il n'y aura pas de problème. Pour le mode performance, je vous rappelle, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, il faut des PC de gamer ou au niveau des Mac, des M minimum et il n'y aura pas de problème. 16 Go de RAM, bien sûr, il n'y aura pas de problème. Voilà, une vidéo un peu longue, je le reconnais, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Et encore, dans Recordbox, je suis pas rentré dans les détails. Regardez dans toutes mes vidéos, j'essaye de détailler toutes les fonctions qu'il peut y avoir dans Recordbox. Voilà, on se retrouve très bientôt, ne vous inquiétez pas, des nouveautés devraient arriver dans pas longtemps. Voilà, allez, à très bientôt, merci.